je vous parle toujours en direct de Dakar. J'en suis à mon 20e jour de confinement et là j'ai des petits updates pour vous concernant ma situation à Dakar et mon départ éventuel sur Montréal. Alors avant ça, je voulais juste vous dire que voilà, je pense fort à vous. Je prie pour vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé. C'est pas facile ce qu'on traverse en ce moment. Moi-même, j'ai une très bonne amie à moi à Paris qui a contracté le virus, qui l'a eu pendant 3 jours. Ça l'a terrassée pendant 3 jours. Donc, elle a été tombée malade un week-end, samedi, dimanche et lundi. Et quand ça commençait à aller mieux, elle a commencé à avoir des troubles respiratoires, elle a fait une tachycardie, on a dû l'emmener au SAMU, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas des blagues, surtout quand ça touche des gens que tu connais personnellement. Il y a également un événement qui m'a un peu marqué, non pas parce que je connais la personne très bien, mais parce que c'est quelqu'un qui est très proche de ma famille. Il y a eu le décès de Pape Diouf, l'ancien propriétaire de l'équipe de l'OM, qui est un ami très intime à ma famille, à ma mère, à mes tantes. Sa femme, c'est la meilleure amie de ma marraine, pardon. Et ouais, ça a été... c'est quelque chose qui a énormément marqué ma famille et ma mère était très troublée quand elle me l'a annoncé. C'était très tragique. Et en tout cas voilà, tout ça pour dire que je prie fort pour vous, je pense à tout le monde, on est tous dans le même bateau, il faut se serrer les coudes et c'est vraiment le côté humain qui doit nous renforcer pour combattre cette situation. Et donc voilà. En tout cas, tout ça pour dire que ce matin, j'ai un ami canadien qui est aussi bloqué à Dakar qui m'a transféré un email du gouvernement du Canada dans lequel l'ambassade du Canada voulait nous avertir que mardi 7 avril, donc dans 3 jours, il y a un vol un vol Air Sénégal qui quitte Dakar pour aller à Londres via Banjul mardi le 7 avril. Et que c'est probablement la dernière opportunité qu'on ait pour regagner le territoire canadien. Et que qu'à partir de Londres, il y a encore beaucoup de vols pour aller au Canada, notamment des vols quotidiens pour aller à Toronto et un vol pour Montréal le 10. Donc il faudrait que je fasse une escale de 3 jours à Londres si je veux atterrir directement à Montréal. Donc c'est ça. Donc dans le message, ils expliquaient qu'il fallait booker le départ à partir de Dakar sur le site de Air Sénégal. Et je les ai d'ailleurs appelés au téléphone pour leur poser plein de questions, notamment parce que je voyage avec un chien, donc je voulais savoir si ma chienne pouvait monter en cabine, si c'était quoi les frais, etc. Et aussi pour mes bagages, étant donné que je voyage avec 2 valises. Et donc c'est ça, donc j'ai pu collecter toutes les informations avec eux. Et là, je dois appeler Air Canada justement pour savoir les mêmes informations à partir de Londres. Donc une fois que j'arrive à Londres, est-ce que je peux toujours voyager avec mon chien qui est en règle, qui a tous les papiers, qui a toutes les certifications du vétérinaire pour dire qu'elle est en santé, qu'elle est micro-pucée, qu'elle a ses vaccins, parce que la législation est différente à Londres. Depuis Dakar, il faudra que je quitte avec des bagages de 2 fois 23 kg pour ne pas avoir de problème quand je vais arriver à Londres et payer des excédents. Donc ça, c'est un calcul que je dois prendre en considération. Et c'est ça, de la même manière que si j'appelle Air Canada et qu'ils me disent que les chiens voyagent seulement en soute et pas en cabine, je ne pourrais pas voyager avec mon chien parce qu'elle ne va jamais survivre en soute, il fait trop froid et le vol est trop long. Donc il faut que je sache ça rapidement parce que sinon je ne pourrais pas voyager avec mon chien, il faudrait que je la laisse ici à Dakar. Et ce serait un coup très dur pour moi. Que je vous tiendrai au courant dans les plus brefs délais, que je vous dirai qu'est-ce que j'ai fait. Il faut impérativement que je boucle mon vol aujourd'hui, dans les plus brefs délais même.
Et après, je verrai si je reste 3 jours à Londres et j'atterris directement à Montréal ou si le lendemain, je prends un vol pour Toronto puis je vois comment je fais pour rentrer de Toronto à Montréal s'il y a encore des vols. Parce qu'il me semble avoir entendu que le voyage, le déplacement de province à province est interdit au Canada. Donc, c'est tout ça qu'il faut que je planifie. Donc, je vous tiendrai au courant, je vous dirai ce qu'il en est, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi les prochaines étapes de mon potentiel retour sur Montréal. Et voilà quoi. Franchement, Dieu est grand. Il y a le Barnet comme on dit en Wolof. Et voilà quoi. Je vous tiens au courant dès que je peux. Alors là, du coup, il est 17h30, 17h38 pour être exact, heure locale de Dakar. Et le couvre-feu est dans 2h22 du coup. Et le trafic a déjà énormément ralenti, les gens commencent à aller chez eux, faire toutes leurs dernières courses qu'ils ont à faire avant la fin de la journée. Là en plus c'est samedi, donc je sais pas, déjà de base les dimanches il n'y a pas quelque chose qui est ouvert à Dakar, mais là avec le confinement il y aura encore moins de trucs ouverts. Coucou les amis, aujourd'hui on est le mercredi 8 avril et j'en suis à mon 24e jour de confinement. Pour être très honnête, je ne sortais pas de la maison, je suis sortie 2 fois pour courir comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, mais voilà. J'ai arrêté parce que tout le monde me stressait par rapport au fait que c'était pas responsable. Là, comme vous pouvez voir, je suis dans un taxi. Ça me fait bizarre même, ça fait 3 semaines que j'ai pas mis mes pieds dans un taxi, que voilà, que je suis tout simplement pas sortie de la maison, mais là j'avais une commission à faire. Et je dois rencontrer en fait quelqu'un qui doit me remettre des affaires. Donc du coup j'avais pas trop le choix de sortir. Comme d'habitude on est équipé, hein, les lunettes, le masque. Avant je mettais des gants en plastique, mais tout le monde dit que maintenant ça sert à rien parce que tu transpires à travers les gants, etc., etc. Donc je pense que les vrais gants de vaisselle en plastique rigide là, je pense que c'est beaucoup mieux que les gants chirurgicaux que tout le monde portait. Donc voilà. Station Khariala ban quartier le? Khariala. Wow. Khariala quartier Khariala. Ah Khariala quartier. Ah ok. Sourioul Sacré-Cœur. Voilà. Non, côté après Castor. Ah après Castor. Ah ok. Castor Derklé. Ah ok. Côté Grand Yoff, avant Grand Yoff. Ah ok d'accord. Ah ok d'accord. Ah je vois. Là, comme vous pouvez le voir, même le chauffeur a mis des gants, il a mis un masque, parce que voilà, toute la société est sensibilisée par rapport au port du masque. Tout le monde essaie de se protéger du mieux qu'on peut. Je disais, en fait, le Sénégal, la réalité est très différente de, par exemple, la France ou le Canada, donc l'Europe ou l'Amérique, parce que déjà, on est beaucoup moins touchés. Dieu merci, on est beaucoup moins touchés, donc la réalité est différente, les mesures sont différentes. Et également parce que la qualité de vie est très différente ici. On s'entend qu'il n'y aura pas forcément les mêmes aides mises à disposition des gens ont besoin de travailler, donc du coup c'est extrêmement compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, au Sénégal, le confinement est de 20h à 6h du matin où tu ne peux pas sortir, où les policiers barrent toutes les routes à l'aide de barrages et gare à ceux qui se font attraper pendant ces heures-là. Ils se font très sévèrement réprimander, physiquement d'ailleurs, ils sont chicotés. Donc c'est ça. Là ça fait bizarre d'être dehors, d'être en circulation, parce que ça me contrarie énormément d'être à Dakar, qui est une ville que j'adore, et de ne rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir voir mes amis. Ça fait 3 semaines que j'ai pas vu mes amis, que je vois personne. En plus j'habite en face de la plage.
Et j'ai même pas l'occasion de me baigner. J'entends le bruit des vagues tous les jours. Je les vois même de mon balcon et j'ai même pas la possibilité de pouvoir me baigner ou quoi parce que voilà, j'ai un peu peur de tout contact avec l'extérieur, on va pas se cacher. Et Dieu merci, alhamdoulilah, je touche du bois, je suis en santé et c'est pas pour rien, c'est parce que je reste confinée puis je fais attention. Les rues de Dakar sont tellement tranquilles. En temps normal, il y aurait du monde, ce serait le trafic à n'en plus finir. Et là, c'est très 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 relax. di Castor la di Jëppal. Ah, ok. Derklé li area la. Ah ok. Station boo nekk. Ah donc si kanam ban quartier la? Area la. Ah, Station ok. boo nekk. Ah ok, si kanam bi ah. Ok. ci station bi ngay wàcc wala devant. Waaw demal si biir wala waaw demal si biir. Ah fii baax na, ok, sama xarit mu ngi fii. Ah merci. Hello. Salaamaaleykum. Si tu as venu, tu vas venir. Ah bon? Toi et moi. Ah bon, ça marche. Ah bon. Salaamaaleykum. Ça, c'est les amis, c'est pas tout ça. Ok. Là-bas, c'est Fallou, Fallou. le mécanicien de Cogne. Ah. Ok. Hein? Lan de? Ah, Canada la jóge. Il y a le bateau de Tandam, c'est ici. Ah, nice. Salaamaaleykum. Nice. J'espère qu'ils n'ont pas les canaux là. Ah, c'est cool. C'est eux qui font ça. Wow. Ils font ça avec Ok. Parce que ça, c'est de la peau de mouton, non? Non, Ça, chèvre. La chèvre, ouais, c'est ça. Ok. Comment on dit chèvre en Wolof? Bey. Bey? Ah, c'est ça, mouton, c'est khar. Bey. Ok. Ah, c'est nice. Et ça prend combien de temps pour construire un? Une journée. Fabriquer un? Ah ouais? Yep, une journée. Ah, On met nice. ça dans l'eau. Ok. Tout ce qui est quoi là-bas, ils vont faire ça. Ah, ok, nice. Ah, c'est cool ça. Nice. Merci, chef. Ça, c'est le Salam tailleur, alaikum. c'est Ibou. Ça va? C'est mon ami, c'est le grand tailleur là. Ah, c'est bon ça. Merci. Ah, nice. Pour venir. Cool. Ah, donc yaa ngi liggéey ba tey? waaw man ñu ngi jël waat ba tey moom. Ah, ok. waaw bàyyi rek. Ah, ok. Nice. mais sinon naka am lépp jàmm ah. Ah, yaa ça va, naka alhamdulillah. dëkk bi. Ah, ça va, confinement de. ah confinement la gis nga. Ah, confinement rek. lépp temps dafa ne. C'est ça. ah c'est mais ça. yàlla baax na amul xaawaar. Ah, c'est mais ça. yàlla baax na. waaw merci léegi. C'est nice. Tu es 100% sénégalais. C'est pas. Wow. Ah, ok. Stylé, hein? Ah, rafet na, hein? ah merci merci. Ouais, j'arrive. Alors, Papis, nous me devons. Commence vers la route principale. Pour aller Aller à zone A. à zone A, hein? Ouais. Là, on est dans quel quartier déjà? On est à Khariala. Khariala. Dëkk bu neex. De quoi? Ah, On est à Khariala, dëkk bu neex. On va à zone A. Modou en tant que patron. Double Singam. C'est clair. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Merci. Ah. En plus, c'est la saison des mads. Ah, ok. Hein?
2 heures là, elle m'a fait du bien. Parce que pendant 24 jours, j'avais aucun contact avec les gens, je voyais aucun de mes amis, vraiment personne. Et c'était difficile. Et là, du coup, je devais juste rencontrer Papis pour qu'il me remette mon colis. Et puis, au final, on a commencé à chiller. Il m'a fait visiter son coin, comme on dit en Wolof, donc son quartier. Et il m'a présenté plein de belles personnes. Et voilà quoi. Donc là, je suis en train de retourner à la maison et puis je vais voir qu'est-ce que je vais faire du reste de ma journée. Je pense que je vais m'entraîner, par contre, ça va me faire du bien. J'ai envie de courir. En plus, il fait tellement chaud, il fait tellement beau aujourd'hui. C'est un truc de malade. Franchement, sentir le soleil sur ta peau et tout, ça fait trop du bien en tout cas. C'est-à-dire respirer l'air frais. Bon, Dakar, c'est pas forcément l'air le plus frais qu'il y a dans le monde, mais vous savez ce que je veux dire. Donc voilà. Normal que je vais jamais réussir à perdre mon ventre parce que je peux pas résister à du tchèp. Non, en plus c'est à sauce dakhal, j'adore ça, c'est trop bon. Le rogn est bien frais, il y a du manioc, de l'aubergine, j'adore ça dans le tchèp. Franchement, je vais me régaler.